Alors, dans l'actualité, comme il ne reste que 5 minutes, là, je vais quand même passer assez rapidement sur l'actualité régionale. D'abord, vous mentionnez que la MRC de Montmagny présentait le mardi 10 décembre un bilan positif du plan de développement de la zone agricole qui s'étendait sur 5 ans, donc de 2019 à 2024. Donc, ce plan, élaboré par une démarche de co-création inspirée des laboratoires d'innovation sociale, a mobilisé de nombreux acteurs du monde agricole et agroalimentaire. 13 projets ont vu le jour, donc c'est quand même une bonne nouvelle. La Sûreté du Québec là, qui nous donne à chaque semaine et on vous donne les nouvelles qui concernent notre région. Il y a eu 15 constats d'infraction qui ont été remis relatifs à la vitesse, 10 pour différentes infractions, dont un pour la négligence du port de la ceinture de sécurité, ce qu'on peut croire qu'en 2024, il y a encore des gens qui n'attachent pas leur ceinture de sécurité. Seulement un dossier avec la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que à force de taper sur le clou, ben ça commence à rentrer. On est tous conscients des effets de conduire sous l'effet de l'alcool et aussi de toutes les conséquences que ça peut engendrer. Donc, on doit se féliciter tout le monde d'avoir compris le message. C'est bien important, mais il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas compris. Quelqu'un qui, c'est dans la MRC de Bellechasse, 136 km/h dans une zone de 80. Est-ce possible? Ben, ça y a coûté 1089 $ puis 10 points d'inaptitude. Puis un autre là qui avait dans Sainte-Perpétue-de-Lillet, qui ne respectait pas sa condition d'avoir un antidémarreur obligatoire. Ben, l'homme de 60 ans de Saint-Damas a reçu une amende salée de 2250 $ pour ce bris de condition. Alors, c'est principalement ce qu'on retient. Et aussi, faut le souligner parce que c'est la seule MRC là, qui présente un budget équilibré pour l'année 2025, donc 10 364 000 cette année, comparativement à 10 718 000. Donc, c'est la même chose que 2024. C'est du beau travail parce que c'est pas évident pour eux de faire un budget avec les augmentations de coûts, et on comprend. Je félicite quand même là toutes ces MRC là, qui font un travail extraordinaire, que ce soit Montmagny, Lillet, Kamouraska, Bellechasse, bravo pour le travail que vous exécutez. C'est digne de mention. Je passe très rapidement, mais il nous reste 2 minutes et demie. On parle dans le Journal de Québec ce matin, c'est sous la plume de Louis Deschênes, fin de la traverse de Rivière-du-Loup. Il semblerait que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, se rendrait à Rivière-du-Loup la semaine prochaine pour en faire l'annonce. Possiblement le jeudi 19 décembre, après le Journal de Québec, la traverse déménagerait à Kakula. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ça, que ici le traversier aurait pu dans le temps le déménager en face de la traverse, là, à Cap-Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas exactement à quel endroit, mais on avait parlé de ça. Et ça avait fait jaser beaucoup parce que, il y a des retombées économiques. Ça fait plus de 110 ans que la traverse existe à Rivière-du-Loup. Attendez que je vous donne l'information juste, là. J'aurais dû le souligner, mais c'est plus de 100 ans que la traverse existe à Rivière-du-Loup. 110 ans, c'est bien ça. Donc, c'est toute une nouvelle pour Rivière-du-Loup. J'ai hâte de voir si cette annonce-là va se faire. Il y en a qui se posent la question, est-ce que je dois payer mes factures? Parce que si je ne reçois pas mes comptes, je fais quoi? Ben, vous devez payer vos factures en raison de la grève des postes, là. Vous devez acquitter vos factures, c'est bien important. Donc, il faut prendre les moyens pour contacter vos fournisseurs et voir avec eux de prendre un arrangement, là, d'aller porter le chèque ou peu importe. Mais c'est très important de payer vos factures malgré ce conflit. C'est toujours dans le Journal de Québec ce matin, des clients de plus en plus agressifs. L'achalandage des fêtes, accru par la grève des postes, n'aide en rien l'hostilité. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il y a un monsieur de Subway qui parlait hier à Radio-Canada à Québec, là, qui mentionnait là, que dans son restaurant, entre autres, là, il y avait eu des gens là, qui avaient été déplaisants. Personne ne mérite de se faire traiter comme ça. Personne à nulle part. Peu importe qu'il y ait eu une pandémie, qu'il y ait eu une grève des postes, encore plus dans le temps des fêtes, ces gens-là sont là pour nous aider et nous servir. Et quand on parle de ça, des agents qui ont peur pour leur sécurité, des employés d'établissements de détention de Québec qui ont remis une liste faisant état de tous les problèmes. On sait que ce qui s'est passé
poussé à bout par le triste événement de la prison de Sorel-Tracy, où un de ses collègues a été tabassé par un détenu. Celui que nous appellerons Michel a transmis au journal une liste de tout ce qui cloche à l'établissement de détention de Québec. Donc, c'est sous la plume de Jérémy Bernier dans le Journal de Québec ce matin. Et la personnalité donnée, Donald Trump. Eh oui, alors la personnalité 2024. Voilà, ça complète. On a Jessica Fortier-Lavallée pour lundi. Bonne journée, bon week-end.